Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jérôme, salut à toi. Salut tout le monde. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite 4C. Ouais. Voiture qui est assez atypique, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a très peu en France. Ouais. Il y en a très peu en France et en fait il y a vraiment des gros points forts avec cette voiture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'il y a comme moteur là-dedans pour commencer? C'est un 1800 de 250 chevaux. Son point fort ça reste quand même le poids. Ouais. 900 kg. Qui est dû surtout parce qu'il y a un châssis qui est complet en carbone, tout ça sur les roues arrière, donc c'est une propulsion, en fait c'est une mini Lotus. C'est ça, c'est la concurrente de la Lotus. Juste avant de commencer cette vidéo les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner, donc si vous regardez les vidéos souvent, pensez à vous abonner, activer la cloche, ça coûte rien. Au niveau de la motorisation, c'est un 4 cylindres turbo de 250 chevaux, donc voilà le moteur. Siglé Alfa Romeo 4C en rouge. En fait c'est un peu l'esprit Ferrari. Donc voilà le gros bloc à quoi il ressemble. En fait on voit rien du tout. Au fond tu peux apercevoir le châssis carbone. Cette-ci particularité, il y a l'échappement sport. Enfin il y a tout le pack sport. Voilà. Qui n'existe plus maintenant? Non, qui n'existe plus, qui a été fait que sur certains modèles. Alors il y a eu une première série comme celle-ci avec le pack sport éventuellement. Après ils en ont fait un speeder. D'accord. Alors tout ça en 2014? Non, sur différentes années. Ils ont dû arrêter la production 2018 ou 2019, je sais pas. Okay. Donc il n'y en a plus aucune. Celles-ci, elles ont été faites chez Maserati. Magnifique. Le diffuseur est en plastique, c'est vrai que ça aurait été sympa en carbone. Parce que vous allez voir vraiment, c'est impressionnant tout le carbone qu'il y a sur cette voiture. Il y a un truc à savoir, c'est que ça cote énormément aujourd'hui ces voitures. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est très recherché. Ouais. Et que c'est super efficace sur le circuit. T'as déjà fait du circuit avec? Ouais, j'ai été à Spa-Francorchamps, le circuit de Formule 1. Ok. Voilà. Et c'est un pied? Ouais. C'est quoi la couleur du rouge sur la voiture? Rouge 4C. Rouge 4C ça s'appelle. Au niveau des jantes, c'est les jantes d'origine? Oui. Avec le petit logo Alfa Romeo au centre, avec l'étrier de frein qui est en rouge et tout le disque percé. Quelque chose qui est à savoir les amis, c'est qu'en fait c'est tellement léger que le freinage est incroyable sur cette voiture. Ah ouais, c'est stoppé net, enfin, franchement c'est impressionnant. Et en fait cette voiture est vraiment adaptée au circuit. Pourquoi? Parce que comme c'est léger, déjà tu bouffes pas tous tes consommables. Je pense que ça tient quand même 1 ou 2 journées. Oui, sans problème. Sans problème, 1 ou 2 journées circuit. C'est efficace, j'imagine que le freinage ne chauffe pas trop aussi. Non. Et c'est grâce à son poids bien évidemment, pareil à l'avant. Regardez pourtant les disques ils sont pas très gros hein. Mais ça suffit largement à stopper la voiture. Encore on le rappelle, 900 kg. Ici on retrouve les rétros couleur de la voiture. Et impressionnant à l'extérieur, toutes les coques de feu en carbone. C'est vraiment hyper impressionnant. C'est du LED là-dessus. Regardez tout ça en carbone, c'est vraiment magnifique. Donc en gros si vous voulez les amis, ici tu vois tu as plein de vis, il y a une petite grille et tu as le lave-glace qui est au fond. En fait si tu veux remettre du lave-glace, il faut démonter toute la grille, donc c'est vraiment une galère. Ouais, c'est la logique italienne. C'est la logique italienne. Et à l'avant, comme tu peux voir, t'as rien en fait, t'as le capot mais il n'y a rien en dessous, tu peux pas l'ouvrir. T'as les radiateurs. Mais tu peux pas l'ouvrir. Encore une fois les feux en carbone qui sont magnifiques. Après à l'avant voilà, tu retrouves toutes les grilles avec les radiateurs. Puis c'est super joli, il n'y a rien à dire. Le bas de caisse, tu as été bien profilé pour aspirer l'air. Et ici tu retrouves vraiment les entrées d'air. Et vous le voyez pas, mais même là c'est en carbone à l'intérieur. Tu vois, moi je suis pas trop italienne de base, mais c'est vrai que ça pour faire du circuit, ah bah c'est idéal. C'est magnifique. La toiture complète couleur voiture, donc en rouge aussi. Et ici encore une fois la petite vitre que je trouve vraiment super jolie avec les entrées d'air encore une fois. Niveau de l'intérieur quand tu rentres, déjà tu vois t'es très bas. Bon, sur la portière c'est très standard, t'as vraiment rien du tout. C'est du plastique. Petite lanière pour gagner du poids en cuir. Ici pour ouvrir la porte c'est en plastique. Les sièges, il y a eu des options des sièges ou pas? Non. C'est les sièges d'origine. Ouais. Les sièges ils sont super raides franchement, en tissu. Et comme vous pouvez voir ça c'est vraiment la plus belle pièce pour moi de la voiture. Tout le châssis, vraiment tout est en carbone. De A à Z parce que comme vous pouvez voir jusqu'au fond c'est en carbone. Jusqu'ici aussi, vraiment il y en a partout. Le petit logo Alfa Romeo dans le siège et puis voilà avec les surpiqûres rouges c'est super joli. Jusqu'au pédalier tu retrouves l'optique un petit peu racing de la voiture. Le volant siglé Alfa Romeo, le volant complet cuir, surpiqué noir. Le petit volant avec les palettes qui sont en plastique. Tout le compteur est en carbone. Quand tu démarres, voilà, c'est un petit peu vraiment typé McLaren en fait. T'as le poste radio qui est vraiment à l'ancienne. Après ici, voilà, tu peux régler tout ce qui est les feux, la clim, etc. Ici, tu peux régler toute la boîte de vitesse, donc tous les modes, etc. Comme sur les Fiat 500 Abarth, c'est exactement la même boîte. Hein. Je pense que cette pièce vient même d'une Fiat 500. Ici, tu peux régler les rétros, les warnings. Et là, c'est pour les modes de conduite. C'est ça, t'en as 4. Quand tu démarres, voilà ce que ça donne. Donc là, t'as tous les modes de conduite. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme mode exactement? Alors attention, on fait dans le sens inverse. Ici All Weather, donc c'est pour la pluie, avec beaucoup d'assistance et une puissance qui est limitée. Là on a un deuxième mode avec un peu plus de puissance, avec un peu moins d'assistance. Le mode dynamique où tu as très peu d'assistance et toute la puissance de la voiture. Enfin, à chaque mode, tu as une différence voilà, d'écran. Tu as une couleur différente. Et après tu as un mode race. Hop. Là tu laisses pendant plusieurs secondes ton doigt appuyé jusqu'à ce que ça passe en mode race.
Et là, t'as plus d'assistance. Le mode Alfa Romeo Race est inséré et là tu as tout tes G. En haut tu as tes températures d'huile, à droite tu as le plein, en bas ton kilométrage, etc. Tu as vraiment toutes les données qu'il faut pour pouvoir rouler sur le circuit. C'est ça. Donc ça c'est vraiment efficace. Ici tu as un petit logo. Ici tu retrouves le petit logo 4C Alfa Romeo sur de l'alu brossé, c'est très joli. Au fond du repose-pied passager, tu retrouves aussi le logo 4C. Les tapis de sol aussi sont siglés 4C. Et jusqu'ici tu retrouves le logo 4C imprimé dans le carbone derrière, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Même de devant tu peux voir le moteur, donc c'est vraiment sympa. Par contre au niveau du rétro intérieur, t'as vraiment pas de visibilité. Non, aucune. Oh, on voit rien du tout, c'était un camion en fait. C'est ça, mais qui va plus vite. Au niveau de la sonorité intérieure, ça donne ça. Voilà, avec un rupteur qui est à 6005. Mais de dehors, vous allez voir, c'est super rauque. Il y a vraiment une grosse différence avec l'intérieur. Quand tu démarres, ça donne ça de dehors. Vous voyez, c'est assez rauque. Et quand tu mets des bruits, je sais pas si ça s'entendra sur la vidéo, mais quand même, tu as une super sonorité pour un échappement qui est d'origine, enfin d'origine homologuée par Alfa Romeo. Bon les amis, on est parti faire un petit tour. Alors déjà, quel est le point fort de cette voiture pour toi? Vraiment le freinage. Le freinage? Ouais, c'est vraiment impressionnant. Après, à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Vous en rendez pas compte, je pense, sur la vidéo, mais il n'y a pas d'insonorisation du tout. Non. C'est super mal insonorisé. C'est vraiment pas une voiture que tu prends pour partir en vacances, parce que c'est compliqué, je pense, de faire 1000 bornes avec ça, non? Ouais, un petit peu, ouais. Ça fait mal au crâne au bout d'un moment. Tu vois, le bruit, t'entends tout, alors qu'on a les fenêtres fermées là. On a vraiment les fenêtres fermées au max, et on entend vraiment tout. On entend énormément là, le souffle du turbo aussi. Ouais. T'es très bien installé. Tu sens que t'es là vraiment. Tu vas pas prendre ça pour aller te balader dans Paris quoi. La taille du réservoir, c'est combien de litres là-dessus? C'est de mémoire 35 litres. 35 litres. Et ça consomme beaucoup? À peu près 11 litres au 100. 35 litres, mais c'est rien. Ouais, c'est rien. Ouais. C'est minuscule. Bien évidemment, c'est pas ta voiture de tous les jours, c'est pas ton daily. Ah non, pas du tout. Non, j'en prends pour quelques sorties, en partir en week-end. C'est pas adapté à rouler tous les jours de toute façon. Non, absolument pas. Prudence, virage dangereux. Prudence, virage dangereux. Puis ça freine. Hein. On va faire un petit départ arrêté les amis, voilà ce que ça donne sous la pluie un peu mouillée. Puis ça freine là, on vient de piler, là tu piles vraiment. Ouais. On s'est arrêté en 2 secondes. Vraiment, c'était pour montrer un peu, on s'arrête vraiment hyper vite. Ouais, c'est surpuissant. De dehors, voilà ce que ça donne en départ arrêté. Un petit fart au passage de rapport, c'est vraiment magnifique. Et malgré que ça soit très humide par terre, ça motorise vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de couple. Donc c'est ça l'avantage. Regardez le bruit que ça fait, c'est magnifique. Ah ouais non, par contre, en fait, putain, un échappement d'origine, ça fait un bruit comme ça. Impressionnant. Franchement, la patate, le boucan que ça fait. Bon Jérôme, merci à toi. Eh ben écoute, avec plaisir. Il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en les commentaires. Dites-moi si vous êtes plus cette Alfa Romeo ou plus une Lotus. Moi j'aime bien cette Alfa. Je trouve que tout le côté carbone est radical. Le côté qu'on entend de tout dans la voiture, c'est vraiment super. Et toi, tu avais une Lotus d'ailleurs avant? Ouais, j'avais une 240R de 2005 avant. Et donc c'est vraiment plus efficace. C'est plus efficace. Ah, oui. Surtout que c'est une boîte auto. Voilà, ça. Châssis carbone, c'est vraiment quelque chose. C'est plus moderne aussi. Ouais. Je vous la remonte encore une fois. Dites-moi ce que vous en pensez en les commentaires. Donc vraiment, j'aimerais bien savoir votre avis. Dites-moi si vous êtes plus ça ou une Lotus. Et puis voilà à quoi elle ressemble, c'est vraiment magnifique. Pensez à mettre des petits pouces bleus, pensez à vous abonner à la chaîne encore une fois si vous n'êtes pas abonné. Puis sur ce, Jérôme, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao.